Un singe en pantalon, adepte de pantalonnade, des cascades de lave en fusion ou encore un arbre qui pousse à l'envers, croyez-moi, si ces moments n'étaient pas enregistrés, personne n'y aurait jamais cru. Et on commence par une séquence pour le moins hilarante d'un joli petit duo, qui trouverait bien sa place dans un cirque ambulant. Ce singe en pantalon rouge adore monter sur le dos de son vieux copain chien, et il faut dire que ce dernier se prête très bien au jeu. En un seul petit bond, le macaque se retrouve sur sa monture et commence donc à trotter fièrement tel un vieux cow-boy arpentant les plaines arides du Far West. Il ne manque à ce petit malin qu'une selle, un chapeau et un colt pour compléter ce décor. Cramponnez-vous bien à vos sièges car la séquence qui va suivre est complètement renversante. Vous voyez cet arbre suspendu la tête en bas juste au-dessus du vide ? Vous vous demandez sûrement comment ce pauvre chêne centenaire a bien pu finir accroché ainsi sans dessus-dessous. Eh bien, apparemment, cette ignominie s'appelle de l'art. Et c'est à l'artiste suédoise Charlotte Gyllenhammar que le monde doit cette abomination. Ce pauvre arbre a donc été déraciné et emmené à Stockholm, où il finira sa vie pendu par les racines au-dessus d'une rue sordide. Le pire, c'est que beaucoup de gens l'ont qualifié de chef-d'œuvre. Comme quoi, et sans jeu de mots, c'est vraiment le monde à l'envers. On poursuit avec cette rencontre totalement hors du commun entre de bien frêles êtres humains et le monde animal dans toute sa splendeur et sa puissance. Ces touristes en mal d'aventure se sont retrouvés nez à nez avec un gigantesque gorille des montagnes. Et comme vous pouvez le voir, la tension en est presque palpable. Heureusement, ce gorille à dos argenté a toléré la présence de ces intrus. Autrement, il aurait facilement pu les réduire en bouillie. Il y a une chose très curieuse chez les espèces de petits singes, car ils aiment tous se prendre pour des cavaliers. Ce singe est comme celui qu'on a vu précédemment et qui chevauchait un chien, sauf que la monture de celui-ci est un mouton. Et remarquez que ce vilain petit macaque a bien choisi son étalon, puisqu'il a pris le plus grand mouton du troupeau et celui qui a les plus grandes cornes. Voici ce qui est probablement le métier le plus dangereux du monde, récolteur de poison de scorpions. Cette femme a devant elle une grande bassine qui grouille de petits scorpions, mais elle n'a pourtant pas peur d'être piquée. Pire encore, elle manipule même ces sales petites bestioles avec ses mains pour en extraire le poison contenu dans leur dard. Utilisé pour la fabrication de certains médicaments, ce liquide est considéré comme le plus cher au monde puisqu'il faut compter jusqu'à 10 millions de dollars le litre. Regardez maintenant cette fabuleuse explosion sous-marine et essayez juste de deviner quelle quantité de TNT y a été utilisée. La réponse est aucune, car ce que vous voyez maintenant sur vos écrans est en fait un spectaculaire phénomène naturel appelé geyser. Et celui-ci est d'ailleurs le plus actif de toute l'Islande, puisqu'il produit une éruption toutes les 5 à 10 minutes, et ce depuis l'année 1789. Le Strokor, comme on l'appelle ici, est capable d'envoyer des jets d'eau jusqu'à 40 mètres dans les airs. Et oubliez l'idée de vous baigner dans ces eaux car vous risqueriez de gravement vous brûler. En effet, en raison de la forte activité volcanique, l'eau du Strokor est tout simplement bouillonnante, avec une température qui oscille entre 80 et 100 degrés Celsius. Une petite séquence basket maintenant, et qui nous vient tout droit de l'Empire du Milieu. En voulant faire un slam dunk original, ce basketteur chinois va carrément briser le panneau de verre du panier, et le ballon n'a même pas touché le cerceau. Plus ridicule, tu meurs. Pourtant, comme vous pouvez le voir, les spectateurs applaudissent avec clameur ce pathétique exploit. Contemplez maintenant le petit manège de ce monsieur en casquette noire et chemise camouflage. Armé d'un long bâton enflammé à son bout, il trace des lignes grotesques sur le mur devant lui avec le bois devenu charbon. L'hurluberlu se démène d'ailleurs comme un diable pour compléter son gribouillage qui, on le devine, doit bien être fichtrement ringard. Mais en prenant un peu plus de recul, vous verrez apparaître au contraire une majestueuse fresque d'un dragon chinois esquissée avec un sens du détail inouï. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Et voici maintenant une petite séquence aérienne avec un as du pilotage qui va vraisemblablement vous estomaquer. Le voilà qui coupe le moteur de son avion en plein vol, puis tout en faisant faire un joli tonneau à son coucou, il se met à se verser de l'eau dans son gobelet. Pourtant, même si l'aéronef se retrouve la tête à l'envers, l'eau continue de couler en sens inverse, comme si la gravité n'exerçait plus ses lois à l'intérieur du cockpit. On embarque maintenant pour Kyoto, au Japon, afin de découvrir l'une des plus grosses cloches de la planète, le Bonsho du temple bouddhiste de Xianhin. Pesant un peu plus de 74 tonnes, cette gigantesque cloche en bronze nécessite au moins 17 hommes pour la faire sonner. Sur ces images, ils ne sont certes que 4 moines à vouloir l'actionner, mais ils n'ont pu qu'effleurer le Bonsho en ne produisant qu'un tout petit son. D'ailleurs, l'un des 4 est presque tombé à la renverse dans le processus, ce qui aurait été un incident fort fâcheux pour ce pauvre moine à la boule à zéro. Voici maintenant un spectacle d'une rare beauté, où vous pouvez voir une véritable cascade de lave en fusion sur l'île d'Hawaï. Cette île, qui est la plus grande de l'archipel hawaïen, abrite 2 des volcans les plus actifs de la planète. Le Kilauea et le Mauna Loa, qui est d'ailleurs classé comme étant le plus haut et le plus gros volcan actif du monde.
Cette lance de feu qui jaillit de ses entrailles est un magma dont la température atteint les 1200 degrés Celsius, qui se déverse dans l'océan Pacifique avant de solidifier et de se transformer en roche. Et c'est justement par ce fabuleux phénomène naturel que naissent les îles volcaniques dans un puissant jaillissement de l'avant-fusion. Les éléphants sont de gros mangeurs, et c'est compréhensible vu leur taille et leur poids, de sorte qu'un éléphant adulte peut ingérer un peu plus de 200 kg de plantes par jour. Pourtant, ces bons vieux pachydermes ne cracheront jamais sur de bons fruits bien juteux et sucrés, surtout s'ils leur sont offerts sur un plateau d'argent. Sur ces images désopilantes à souhait, vous pouvez voir un troupeau d'éléphants en train de se servir tranquillement en orange après que le camion qui les transportait soit tombé en panne. Et pendant que le chauffeur et son assistant ont les mains dans le cambouis, les pachydermes s'en donnent à cœur joie sur leur cargaison. Certaines constructions humaines sont de véritables œuvres d'art, à l'image du viaduc de Lowes Valley, qui se trouve entre Hayward Heath et Balcombe, en Grande-Bretagne. Ce surprenant ouvrage a été construit en 1839 afin de faire passer la ligne ferroviaire Londres-Brighton au-dessus de la rivière Ouse. Il n'aura fallu pas moins de 11 millions de briques pour achever la construction de ce majestueux pont. Des briques rouges et finement coupées qui ont été pour la plupart spécialement expédiées par bateau depuis les Pays-Bas. On poursuit avec cette séquence hallucinante qui nous vient du Guatemala, juste devant le célèbre volcan de Fuego. Ce touriste venu visiter ce volcan prend la pose devant l'objectif et comme vous pouvez le voir, il est en train de mimer un compte à rebours. Curieusement, lorsqu'il arrive à zéro, une éruption volcanique a lieu en même temps, ce qui donne vraiment l'impression qu'il avait prédit cette dernière. Bien évidemment, il ne s'agit que d'une simple coïncidence, d'autant plus que le Fuego est un volcan hyperactif qui entre très souvent en éruption. Direction l'Antarctique maintenant, alors mettez vos bonnets et vos grosses écharpes en laine. Ce pingouin est un sacré petit vénard, car au moment même où il allait finir entre les dents d'un gros phoque, un petit bateau de touristes passait par là. Le manchot ne s'est alors pas fait prier pour monter à bord, échappant ainsi au funeste destin qui l'attendait dans l'eau. Les touristes bienveillants l'ont alors ramené jusqu'à un iceberg voisin où ce pingouin chanceux a pu retrouver ses congénères. Voici une femme à laquelle il ne faudra certainement pas vous frotter, sous peine de finir à l'hosto ou à la morgue. Admirez donc ses muscles herculéens qui semblent sculptés dans le roc. Son adversaire, qui n'est certes pas un gringalet, a néanmoins beaucoup de mal à battre cette charmante jeune dame au bras de fer. Finalement, c'est la belle Miss Hulk qui gagnera ce challenge de force. Et si vous voulez notre avis, encore un peu et elle lui aurait déboîté l'épaule à ce pauvre garçon. On vous dit toujours de ne pas nourrir les animaux sauvages dans le zoo, mais personne ne vous a jamais dit pourquoi. Eh bien, regardez ce qui est arrivé à cette pauvre femme, qui ne voulait pourtant que donner à boire à une tortue assoiffée. La brave dame a en effet versé de l'eau de sa bouteille directement dans la gueule de la tortue, mais subitement et sans crier gare, cette dernière décide de l'attaquer. Heureusement, la tortue a été bloquée dans son élan par le fil de fer barbelé de la clôture. Autrement, elle lui aurait bien arraché un doigt ou deux. Cette jeune fille est sur le point de faire une expérience plutôt électrique grâce à une borne prévue pour l'occasion. Dès qu'elle pose la main dessus, la jeune fille ressent immédiatement le contact foudroyant de l'électricité, mais rassurez-vous, la borne est réglée à une puissance infime. Il ne s'agit en fait que de l'électricité statique, celle-là même qui vous fait tirer les poils vers le haut et dont vous entendez les crépitements lorsque vous enlevez votre pull en laine. Regardez donc la belle chevelure blonde qui se dresse sous l'effet du courant, telle des pics ou les épines d'un porc-épic. Les chats sont réputés pour leur sens de l'équilibre et leur incroyable souplesse, mais avouez que le matou dans cette séquence est un véritable funambule professionnel. Perché sur une toute petite lampe qui est suspendue à une hauteur vertigineuse, le félin contemple sereinement la circulation des voitures en contrebas. Comme vous pouvez le voir, il y a juste assez de place à cet endroit pour qu'il puisse se tenir assis sur son postérieur, et au moindre faux pas, il risque de tomber vers une mort certaine. Mais cela ne semble guère l'inquiéter, car cela se voit que ce gros matou maîtrise clairement la situation. Et on continue avec un œuf au plat version triple XL, ou si vous préférez le petit déjeuner idéal du champion. Enfin, avec un tel gabarit, ça serait plutôt le repas matinal d'un sumotori. Et non, ce n'est pas un œuf de dinosaure, ni d'un ptérodactyle, mais plutôt celui d'une autruche. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup plus de jaune que de blanc, ce qui veut dire que cet œuf est rempli de nutriments. L'œuf est d'ailleurs si gros et si épais qu'il a rempli la quasi-totalité de la poêle à frire. Alors imaginez ce qu'il faudrait pour cuire toute une omelette. Piloter un drone n'est pas vraiment une tâche aisée, mais à force de faire cracher son engin, on finit bien par apprendre les bons gestes qui sauvent. Un professionnel en la matière n'aurait ainsi jamais fait décoller son drone depuis une route bondée de voitures, car un incident est vite arrivé. Regardez donc ce qui va arriver à ce pauvre drone quadrimoteur flambant neuf et qui s'apprête à faire son tout premier vol. Malheur à lui, car dès qu'il décolle du sol et commence à se diriger vers les airs, il est percuté par un gros camion qui le réduit en miettes. Place maintenant à une séquence complètement insensée et qui nous montre à quel point les effets spéciaux sont devenus balèzes de nos jours. Regardez donc cette superbe Tesla à plus de 100 000 $, alors qu'elle s'avance pour traverser une voie ferrée.
Mais son conducteur n'a malheureusement pas remarqué qu'un train arrivait à toute vitesse et l'impact était donc inévitable. Vous attendiez une explosion puis le noir complet? Eh bien détrompez-vous car ce n'était qu'une plaque en carton rigide découpée sous la forme de la voiture. Une fois le train passé, la voilà qui se transforme une nouvelle fois en Tesla, mais cette fois l'authentique véhicule de la firme phare d'Elon Musk. Mais qu'est-ce donc que cette abomination? Est-ce un tableau de Picasso qui aurait subitement pris vie? Eh bien non, vous n'avez vraiment pas de quoi avoir peur, car ce n'est qu'un maquillage effectué par un spécialiste en la matière et qui donne cette terrible vision d'horreur. Et pour finir, ces 4 malheureuses jeunes filles ont pris des selfies sur un pont au Brésil, histoire de garder de joyeux souvenirs de leur randonnée. Mais au moment même de prendre la fameuse photo, le pont s'effondra sous leurs pieds dans un fracas assourdissant. Le quatuor survivra heureusement à ce terrible accident, mais non sans quelques fractures et sérieuses commotions. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces incroyables séquences que personne n'aurait jamais cru si elles n'avaient pas été enregistrées. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.